Alors, bonjour mes amis. Alors, la leçon d'aujourd'hui est la suivante. Réduction des matrices et diagonalisation niveau post-bac. Partie 1. Alors, grand 1, on va définir ce qu'on appelle valeur propre et ce qu'on appelle vecteur propre. Alors, d'abord, soit un espace vectoriel sur un corps KE, et soit U un endomorphisme de E, c'est-à-dire F est une application linéaire de E vers E, ce qui s'exprime par quoi? Par F appartient à onde de E, c'est-à-dire E est un endomorphisme de E. Alors, on dit que lambda, élément du corps K, est une valeur propre de U s'il existe X, élément de E, c'est-à-dire un vecteur de E, tel que X n'est pas le vecteur nul, si vous voulez, X n'est pas le vecteur nul, et tel que U de X égale lambda X. U de X égale lambda X. Dans ce cas, X est appelé un vecteur propre qui est associé à quoi? Il est associé à la valeur propre lambda. Nous disons que quand le vecteur X vérifie U de X égale lambda X, et bien X étant un vecteur non nul de E, qui vérifie cette relation-là, et bien X s'appelle quoi? Il s'appelle un vecteur propre. Ce vecteur propre-là, il est associé à quoi? Il est associé à la valeur propre lambda. Donc la première remarque est la suivante. C'est que si lambda est une valeur propre de U, alors il existe un vecteur X non nul tel que U moins lambda de X égale 0. Cette relation-là, il exprime quoi? Il exprime tout simplement que la relation U moins lambda avec lambda, un élément du corps, de X égale 0, il signifie quoi? Eh bien, il signifie tout simplement que U de X moins lambda de X égale quoi? Égale 0, égale le vecteur nul. Donc, ça signifie tout simplement quoi? U de X égale quoi? Égale lambda X. Donc, on rejoint notre définition du vecteur propre. Donc, cette écriture-là, elle est équivalente à celle-ci. Donc, si vous voulez, X étant un vecteur non nul, qui vérifie U moins lambda de X égale 0, donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que tout simplement que le noyau de l'application linéaire U moins lambda n'est pas réduit au vecteur nul, parce que dans les cours précédents, nous avons déjà vu que ker de f, le noyau de f est réduit au vecteur nul. Ça signifie tout simplement que quoi? Que f est une application injective. F est un endomorphisme injectif. Et quand on arrive à trouver un vecteur x non nul qui vérifie cette relation-là, et bien ça signifie tout simplement que le noyau de l'application linéaire U moins lambda n'est pas, l'application U moins lambda n'est pas injective. Cet endomorphisme-là n'est pas injectif. Donc, tout simplement, en un mot, lambda est une valeur propre de U si et seulement si U moins lambda n'est pas injectif. C'est-à-dire tout simplement que ker de U moins lambda n'est pas égal au vecteur nul, parce que d'après le cours précédent, f est un endomorphisme. Si f est injectif, alors ker de f n'est pas réduit au vecteur nul. Et si ker de f, réciproquement, si ker de f n'est pas réduit au vecteur nul, ça voudra dire f n'est pas injectif. Donc j'ai la proposition suivante. Soit E un cas espace vectoriel de dimension finie. Donc on parle d'un espace vectoriel
qui a une dimension finie, c'est-à-dire dont une partie a un élément étant un système libre et générateur. Un système libre et générateur. Et quand on arrive à trouver un système fini de vecteurs dans un espace vectoriel, libre et générateur de E, eh bien, E, nous disons que E est de dimension finie et U un endomorphisme de E. Alors, les propositions suivantes sont équivalentes. La première proposition est la suivante. Lambda étant un scalaire, alors est une valeur propre du vecteur U, d'après ce que nous avons déjà vu tout à l'heure. Deuxièmement, ker de f de U moins lambda n'est pas réduit au vecteur nul. Vous voyez? Lambda est une valeur propre de quoi? Lambda est une valeur propre de U s'il existe un vecteur x non nul tel que U de lambda x égale lambda U de x égale lambda x. Donc, U de x égale lambda x, ça signifie? Ça signifie que lambda est une valeur propre de U. Que ça signifie encore que ker de U moins lambda n'est pas égal au vecteur nul. Ça signifie encore U moins lambda n'est pas injectif, ce qu'on vient de voir. Et ça signifie tout simplement que U moins lambda n'est pas inversible. Elle n'est pas inversible. C'est-à-dire, l'endomorphisme U moins lambda n'a pas d'inverse. Cinquième relation, le déterminant de U moins lambda égale quoi? Égale 0. Donc, ces 5 propositions-là, ils sont équivalentes. Dire lambda est une valeur propre associée au vecteur propre x, ça signifie x n'est pas un vecteur nul, et que quoi? Et que U de x égale lambda x. Donc, voilà la première condition. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ker de U moins lambda n'est pas réduit au vecteur nul. Ça signifie encore quoi? Que U moins lambda n'est pas injectif. Et ça signifie encore quoi? Que U moins lambda n'est pas inversible. Et ça signifie quoi? Déterminant de U moins lambda égale 0. Alors, définition maintenant, une deuxième définition. Eh bien, soit E un K espace vectoriel et U un endomorphisme de E. Et lambda est une valeur propre de U. Alors, on appelle les sous-espaces propres associés à la valeur propre lambda le sous-espace vectoriel de E défini par quoi? Par E indice lambda égale quoi? Égale ker, le noyau de quoi? Puisque le noyau de U moins lambda n'est pas réduit au vecteur nul, ça voudra dire que ce noyau-là, il contient un vecteur non nul. Et bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que le sous-espace vectoriel des vecteurs x vérifiant U de x égale lambda x, et bien il s'appelle le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Il s'appelle le sous-espace propre de E associé à la valeur lambda. Alors maintenant, je vais effacer la première partie. Alors on continue. On vient de définir le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Alors, la remarque numéro 1. La remarque numéro 1, alors, remarque numéro 1. Alors, quand le vecteur x n'est pas égal au vecteur nul, il est non nul, et que x appartient à U de x égale lambda x, et bien x, il appartient à quoi? Il appartient à E indice lambda. Il appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Donc ici, si x, alors x étant une valeur, x est un vecteur propre, alors remarque 1, soit x
un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que x appartient à quoi? Il appartient à E indice lambda. X appartient à E indice lambda. Et quoi encore? Et que x, il n'est pas égal au vecteur nul. Donc voilà, qu'est-ce que ça signifie? X est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Et bien c'est un élément du sous-espace vectoriel E indice lambda. Alors la remarque numéro 1. Alors maintenant on va passer à quoi? À la remarque numéro 2. Alors j'efface. Remarque numéro 2. Remarque numéro 2. Alors, si je considère, si vous voulez, U, un endomorphisme de E, voilà, et que lambda est une valeur propre associée au vecteur propre x, c'est-à-dire il existe x non nul tel que U de x égale lambda x. Et bien, dans ce cas-là, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que E indice lambda est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda, qui est quoi? Qui est stable par U. C'est-à-dire, en un mot, l'image de sous-espace propre E indice lambda, et bien c'est une partie de quoi? De E indice lambda. Et bien cette écriture-là, elle signifie quoi? Il signifie que le sous-espace propre E indice lambda, quoi? Elle est stable par F. Son image se trouve encore dans E indice lambda. Donc voilà, qu'est-ce que ça signifie, quoi? Que x est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Donc je rédige. Alors, remarque 2, pour toute valeur propre lambda de U, pour toute valeur propre, pour toute valeur propre lambda, pour toute valeur propre lambda de U, en U, le sous-espace propre E indice lambda est stable, c'est très important, est stable par quoi? Par U. C'est-à-dire, l'image de E indice lambda par U, eh bien c'est une partie de quoi? C'est une partie de E indice lambda. Donc voilà, qu'est-ce que ça signifie que U indice lambda est quoi? Est stable par U. Alors j'efface. Alors, théorème maintenant, théorème très important. Alors, j'efface si vous voulez. J'efface. Alors, théorème. Théorème très important. Alors, théorème.
qu'est-ce qu'il dit ce théorème-là? Eh bien, soit E, soit un espace vectoriel E de dimension finie, U à partir d'un élément de K. Alors, soit E, un K espace vectoriel, soit U, soit E, un espace vectoriel, sur le corps K. Sur le corps K. Alors, soit E, un espace vectoriel de dimension finie, c'est très important, de dimension finie sur le corps K. Et soit U est un endomorphisme de E. Un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire de un endomorphisme de E, un endomorphisme de E, c'est-à-dire une application linéaire de l'espace vectoriel E vers l'espace vectoriel E. Alors, les propositions suivantes, les propositions suivantes sont équivalentes. Sont équivalentes. Alors, quelles sont ces propositions-là? Eh bien, la première proposition, c'est que lambda, premièrement, lambda est une valeur propre de U. Alors, première proposition, lambda est une valeur propre de U. Voilà la première proposition. La deuxième proposition, c'est quoi? C'est que lambda est une racine du polynôme minimal, si vous voulez, M indice U. On définira ce qu'on appelle un polynôme minimal. Maintenant, troisième proposition, c'est que lambda est encore une racine du polynôme caractéristique de quoi? Du polynôme caractéristique de quoi? On peut le rapport du polynôme caractéristique x indice mu. Alors, troisième condition, lambda est une racine du polynôme caractéristique x indice quoi? Indice U. X indice U. Alors, voilà. X indice